Chapitre 5. Sophie est revenue en Normandie. On se connaît si peu et on s'engueule déjà. On se gronde justement parce que l'un et l'autre, on ne s'indiffère pas. Voilà désormais 6 jours que je suis revenu de Paris. Alors que dans ma tête, je n'ai aucun compte à lui rendre, dans mon cœur, je me sens comme Machiavel un lendemain de biture. Alors que ces dernières heures, j'ai dormi dans ses bras, je décide de lui raconter cette nuit parisienne de la semaine dernière. Si j'ai envie d'une aventure plus qu'éphémère, je me dois d'être honnête. Mauvaise idée. Il était une fois, un soir, un inconnu, un verre de trop, une envie de tout maîtriser, mais rien de plus que 30 minutes de va-et-vient pour un plaisir semi-dissimulé. Impatient et énervé, il m'a expliqué la fin de l'histoire. Réaction d'un garçon sensible comme personne ne les aime, les larmes lui montent au bec, puis au nez, puis aux joues, puis aux yeux. Il garde son calme. S'il te plaît, ne me dis pas que ce n'est pas grave. Je n'ai pas envie d'entendre ça du premier gars qui me prouve que je ne suis pas qu'un trou sans fond. Une personne qui arrive à me faire croire que le mot couple n'est pas une illusion tirée d'un dictionnaire poussiéreux. Ah, très bien, il garde son câble. Mais en fait, c'est pas bon signe. Mais ça me rassure sur le personnage. Ce calme ressemble beaucoup à de la haine bloquée dans un ballon de baudruche. Pas de remontrance. Un « je suis déçu » qui tape sur ma tête comme un coup de massue et un « je n'ai pas envie de continuer comme ça » en cadeau de revoir. L'honnêteté brûle parfois les ailes de la personne qu'on a envie d'aimer. Il part sans se retourner. J'ai tellement envie de le rattraper, je n'en ferai rien. Fierté. Durant la journée, la soirée, les jours qui suivent, je lui envoie des SMS, ayant à chaque fois les mêmes mots-clés. Navré, désolé, pardonne-moi, que dire, excuse-moi. Je n'ai jamais été comme ça, moi. La fille qui a tout ce qu'elle veut. Je suis en train de changer pour un plouc de bailleux gagnant 1/6 de mon salaire. Et pourtant, quand il me répond, car bien que je l'ai déçu, à ses yeux, il n'est pas indifférent, quand il me répond, j'ai le poids du cœur qui s'allège dans ma poitrine. Malheureusement, après quelques heures, il retombe comme 10 kilos de plomb, alors que ma seule envie est de le prendre dans mes bras dans 10 kilos de plumes. Étonnant d'être si fragile alors qu'on connaît à peine quelqu'un. Nous ne sommes même pas ensemble officiellement. Fléau du 21e siècle, les gens ne veulent plus dire qu'ils sont ensemble. Pourtant, je m'excuse de lui avoir fait du mal, de m'en avoir fait par la même occasion. J'attends que sa déception s'amenuise, qu'il me voie comme la reine de la maladresse, et qu'après m'avoir fait poireauter en répondant sèchement à 1001 excuses pathétiques, il me dise de fermer ma gueule et de le rejoindre. Petit à petit, ces textos redeviennent plus longs. Il me dit que je ne dois plus m'excuser, pour un mal qui n'en est pas, puisque nous ne sommes que des débutants dans le monde du 1+1 égale E, que le temps fera le reste, et que je devrais le rejoindre demain sur les plages d'Omaha Beach. Je réponds avec un « avec plaisir » et je finis avec un dernier pardon qui a le don, j'en suis sûr, de l'énerver de nouveau. Ce coup de cœur est un don du ciel pour moi, la sans-âme qui normalement jongle avec les hommes comme elle jongle avec son travail. Je vais essayer, non, je vais réussir de ne plus faire de la merde. Mais au fond de moi, je ne promets rien, je suis une fille entière. Ce qui veut dire que sauter les 2 pieds dans le plat pour éclabousser les gens que j'aime, ces gens que j'aime, les éclabousser avec mes conneries, c'est une de mes spécialités. C'est agréable de tomber amoureuse. Si ça continue comme ça, je vais peut-être m'y faire. Stanislas. Je parle trop, c'est indécent. Elle est belle, tu crois que je l'intéresse ? Je suis sûr que je suis pas son genre. Je fais comment pour lui reparler ? Elle est venue me voir ? À moi ? C'est sûr que je lui plais ? Putain, mais ferme-la, pauvre con. Tu ne vois pas qu'à parler avec tout le monde, tu l'agaces. Tu aurais pu être le mec bien. Mais ton impatience, tes rêves et ton envie de crier sur tous les toits que tu diras oui si elle te propose de sortir avec toi font de toi un garçon sympathique. Ainsi, pour info, tu résideras dans les 10 prochaines années de ta vie à être le copain au bon conseil, celui qui arrive à chaque fois à atteindre l'œil du cyclone de la friendzone. Mes hormones d'adolescent auraient mieux fait de s'arrêter à l'étape des boutons d'acné. On connaît tous le fléau de la friendzone, mais on pense être l'exception qui confirme la règle. Pour ma part, depuis ma rupture et mon chagrin inarrêtable, je passe ma vie sur les forums en tout genre et les différents réseaux sociaux pour comprendre ce que j'ai pu foirer. La réponse est toujours la même. Le gentil sort avec la princesse du bal de fin d'année uniquement dans les films américains à gros budget. Pour la vraie vie, il n'y a pas de recette miracle. Juste des bons copains, des tentatives, des échecs et beaucoup trop de rebondissements. Bon, en attendant, je mets quelle chemise pour la boum de ce soir ? Je joue tout sur le classique.
chemise blanche, jean noir, Stan Smith aux pieds. Mes acolytes alcooliques ont réussi à acheter de la bière à la supérette située près de l'école de voile. On a pu discrètement ramener celle-ci dans nos chambres et à 30 minutes du lancement de la soirée, on enchaîne les culs secs de 25 centilitres. J'en ai avalé 3 d'une traite et j'ai l'impression que ça agresse plus mon ventre que mon cerveau. Antoine et Johan tiennent la bière bien mieux que moi, sans doute grâce à un physique avantageux. Je titube, mais je reste droit dans mes bottes. Mon esprit divague et je me prends pour le roi du monde. La porte du placard ralentit mon ego en me donnant un coup de boule. Une bonne crise de rire, une dernière bière pour la route, et nous voilà prêts pour aller à la soirée, et ainsi faire face à Audrey. La lumière est tamisée, le son crache de l'électro répétitif, la salle commune n'est pas aux couleurs de Gryffondor, mais de grands draps recouvrent les murs pour offrir un côté intemporel à ce lieu. Intemporel, ce n'est peut-être pas la définition exacte, mais la bière commence à faire effet et je ne trouve plus les mots. Si les mots ne sont plus là, Audrey est bien présente, elle. Les bulles de houblon picorent chaque gramme de mon cerveau et mes phéromones font des combats de sumo à même mon corps. Ce mélange me dit que j'ai droit à ma seconde chance. Je chancelle vers elle et l'embarque dans un coin de la salle. La musique n'est pas beaucoup moins forte, mais on arrive à se comprendre sans crier à tue-tête. Je suis heureux que tu sois venu me parler tout à l'heure. Pardon pour mon silence et mon embarras, hein. Je ne suis qu'un simple garçon. Tu es drôle et parfois mignon, mais arrête de prendre tes grands airs là, avec tes phrases compliquées. Tu es intelligent, on le sait tous les deux. Ce serait bien que tu ne l'étales pas. Allons danser alors. Quand tu m'auras vu bouger, tu comprendras pourquoi j'essaye de tout miser sur mon cerveau. On va donc danser. La cervoise froide m'offre assez de confiance pour sourire, mais pas suffisamment pour ne pas m'emmêler les pieds. Cependant, elle sourit et c'est l'essentiel. De notre discussion d'avant-danse, je n'ai retenu que des compliments. Je décide donc de passer à l'étape supérieure, à la fin de la chanson, de l'enlacer et pourquoi pas de l'embrasser. Cependant, entre les mots et les gestes, entre la discrétion et le public averti, je n'ai pas calculé les tenants et les aboutissants. Mes lèvres n'ont donc pas touché les siennes, mais simplement sa main qui m'a repoussé. « Oh, tu fais quoi ?»« Je tente ma chance. »« Mais pourquoi on se connaît à peine ?»« je te laisse, hein. Je crois que tu n'es pas dans ton état normal. Tu pues l'alcool en plus. Je pourrais rajouter E et O U Y pour faire toutes les voyelles de l'alphabet, mais je n'en ai ni le cœur ni l'esprit. Je quitte donc la piste de danse en pas chassé, lançant un dernier regard qu'elle ne prend pas au vol, et je file discrètement réfléchir à ma tentative en me glissant dans mes draps, en pleurant ma bière pour l'évacuer le plus vite possible. Magali. Le temps passe si vite. Il reste 2 heures, 2 petites heures avant l'arrivée de mon prétendant. Oui, ce prétendant, ce cadet de 10 ans venant se jeter dans la gueule du loup. J'espère que ça va bien se passer. Je me ressasse dans ma tête les contes de fées que je racontais en boucle à mes enfants avant qu'ils ne s'endorment. Et alors que je suis près des 50 ans, je me mets à rêver d'une histoire à moi. La dernière n'a pas fini comme un Walt Disney. J'aimerais bien que celle-ci puisse avoir un beau début. Le contexte est là. Quoi de mieux qu'un village de pêcheurs en bord de mer, un garçon séduisant, des amis essayant de jouer les entremetteurs pour commencer cette aventure. Sur le papier, je dois bien l'avouer, c'est assez beau. Mais en bord de plage, il y a toujours de nombreux grains de sable. Voilà que mon stress naturel exacerbé par l'éducation des 2 gamins revient au triple galop envahir mon esprit. Pour essayer de me calmer, je replie les serviettes de la table. Je vais vérifier que les verres sont propres. Je crois que s'il y avait des M&M's en apéritif, je serais en train de les trier par couleur. Il est enfin là, réglé comme une horloge suisse. Il arrive avec de la ponctualité, une bouteille de vin et un bouquet pour ma modeste personne. Je rougis au point de ressembler au rose que j'ai dans les mains. Comment un jeune homme si élégant, plutôt intelligent et surtout si beau, peut-il être célibataire ? C'est un psychopathe, c'est sûr. Mince, je ne devrais pas lire en même temps du Barbara Cartland et du Stephen King. Je n'ai pas le temps de me creuser la tête. 6 renards des surfaces sont en embuscade, 50 cm derrière moi. Les présentations sont à peine faites que Sylvie saute sur Mary pour lui dire qu'elle est ravie de l'accueillir chez elle. Il fait à peine 1 mètre pour entrer dans le salon qu'il se retrouve et qu'elle se retourne vers moi pour me faire un clin d'œil des plus grossiers. La soirée va être longue.
Gaffe, bévue et boulette. J'ai peur que cet album de Gaston Lagaffe résume parfaitement ce dîner et mes maladresses. Mary a la patience d'un penseur de Rodin, mais Eric, lui, a l'audace d'un passeur de Roumain. Harcelé de questions, il répond du mieux qu'il peut avec son charmant accent. Et j'en apprends un peu plus sur chaque réponse. Qu'il est en partie là pour le boulot, monsieur est vidéaste, il réalise des images de la région, caméra au point ou sur des drones. C'est un peu la raison de sa venue ici, du fait qu'il soit seul et pas toujours disponible. Je me rends compte que je ne connais que si peu ces informations, que nos échanges se résument plutôt à des blagues, des SMS coquins, quelques gentillesses et beaucoup de mièvrerie. Ma peine se ressent, je n'ai jamais rien su cacher. Entre le calva à tradition normande et le dessert, Mary se lève pour s'en griller une. Je l'accompagne dehors en le prenant avec ma main moite. Il se passe quoi là ? Je suis désolé, mais t'es un mec super, mais j'en ai appris plus sur toi sur les 45 dernières minutes qu'en 10 jours d'échange quotidien par SMS et coup de fil. Je ne sais pas si on se connaît assez. C'est toi qui m'as invité dans ton dîner piège. Moi, je suis ravi d'être ici avec toi. Mais désolé, je préfère te dire que tu as de belles jambes plutôt que de t'avouer que mon sport préféré, c'est le cricket. J'aime bien ta maladresse, mais elle est parfois blessante. Je voulais pas te faire de mal. C'est juste de la peur, parce que je t'aime bien. Je suis trop sincère, peut-être. Tu restes quand même pour le dessert ? Même pour la nuit, si tu veux. Par contre, vu tes besoins, on ne fera que discuter. Il serait dommage qu'avant de coucher ensemble, tu ne saches pas le nom de tous mes profs de collège ou de lycée. Tu es con, agaçant et terriblement craquant. C'est une bonne définition d'un néerlandais, je trouve. Après cet échange de deux nationalités séparées par une simple manche, on retourne à table rejoindre nos copains de repas. Juste avant de s'asseoir, je me permets de l'embrasser. Il pue le tabac tiède, mais ça ne m'empêche pas de sourire. Tous les regards sont posés sur nous. Ça me perturbe de nouveau. Mais heureusement, Eric, loin d'être con, a compris qu'il ne fallait plus trop poser de questions. Je découvrirai par moi-même les dessous cachés de Mary. Les tensions sont un peu tombées et je vais dans la cuisine, les bras chargés d'assiettes, et les filles me rejoignent pour noter mon ami, comme si nous étions dans les reines du shopping. Mieux qu'une bonne note, j'ai droit à un 10 sur 10 de chacune d'elles. C'est carrément l'école des fans à côté de la kitchenette. Le repas se finit avec un diplomatico pour les garçons et un jet 27 avec 4 glaçons pour nous. Les bâillements des bouches laissent place aux bâillements des portes et je reviens sur la proposition envoyée à demi-mot par Mary l'heure précédente. Tu veux vraiment rester ici pour la nuit ? Oh, j'ai un peu bu, ça ne serait pas raisonnable de conduire dans cet état. Alors prends l'escalier, c'est la première à gauche. Je ne dis rien de plus, on monte lentement les escaliers et on commence à se raconter un peu plus notre vie. Ensuite a eu lieu ce qui se passe après le The End d'un bon Walt Disney. Terminons par Alexandre. Aujourd'hui, c'est ma grande sortie. Mes compères marseillais me sortent de ma monotonie et de mon village pour m'embarquer sur les plages du débarquement, direction Saint-Laurent-sur-Mer, à 15 km de mon petit port de Grand Camp, et pour moi, c'est déjà un autre monde. Au menu du jour, matinée plage de sable blanc, déjeuner dans la brasserie de la Sapinière, célèbre pour ses travers de porc et ses gaufres Nutella qui enchantent petits et grands. Puis on reste sur place pour une compétition de pétanque entre amis, même si je sais bien qu'au fond d'eux, ils viennent pour la gagne. Je me souviens de la Sapinière, je venais ici il y a presque 2 décennies, avec ma tendre femme et mes petits-enfants. À l'époque, c'était une belle cahute de bord de plage vendant glace et sandwich. Désormais, c'est un bien bel endroit avec terrain pour les boules, chaises longues pour les printemps qui ressemblent à des étés et une cheminée pour les étés qui ressemblent à des automnes. Et même si le lieu a quintuplé de volume, le charme d'antan est toujours là, aussi bien dans l'endroit en lui-même que sur le sourire des serveuses. Je suis plutôt content de partir en balade. Et puis je vois un peu de monde. Je vais pouvoir me plaindre. Ce que j'ai pas prévu, c'est cette 4e personne assise à mes côtés et semblant aussi gênée que moi. Hé, dis bonjour à Jeanne, c'est ta cadette de quelques années. Tu te dois d'être un gentleman, Alexandre. Jeanne est une amie de la mère d'une connaissance de ma femme. Bon, dit comme ça a l'air un peu compliqué. Mais on te devait une rencontre. Elle a l'intelligence, l'espièglerie et la gentillesse que tu recherchais selon nous. Ah oui, et Jeanne habite à Crickville, à peine à 3,5 km de chez toi. Si elle aime les vieux cons, vous allez peut-être vous entendre.
Et les garçons, Jeanne, elle sait se présenter à la première personne. J'ai pas besoin de 2 mioches pour faire la conversation. Alors vous regardez la route et je vais essayer de démêler votre pseudo-invitation. Agréablement surpris par cette répartie, je suis quand même prudent à l'idée de parler avec une personne du sexe opposé. 83 ans et j'ai peur. Je reprends les jeunes en mobilette, j'insulte les pêcheurs trop sous, je recompte ma monnaie chez la boulangère et je suis incapable de passer cette barrière de la langue avec une femme assise à moins d'1 mètre de moi. C'est triste, mais j'ai l'impression qu'en mettant le doigt dans cet engrenage, je serai tenté dans le futur de tromper mentalement ma défunte épouse. D'ailleurs, je suis en train de lui parler par esprit intercroisé, en espérant qu'elle m'entende. Comme à son habitude, elle ne me répond pas. Je ne lui en tiens pas rigueur. Donc je m'appelle Jeanne, j'ai été kidnappée de force par ces 2 jeunes gens, m'ayant promis une journée unique comme on propose des bonbons à des enfants à la sortie de l'école primaire. Ne les faites pas mentir et présentez-vous. Bon, je m'appelle Alexandre, je suis ce que l'on appelle un génie sans la lampe. Malgré ma méchanceté apparente et ma solitude reconnue, je suis de ceux que l'on aimerait rencontrer plus souvent. Mais je sors rarement de ma tanière, j'ai perdu un peu de mon âme il y a quelques années, et depuis, je suis simplement ce que vous avez devant vous. Enchanté, Alexandre. Les garçons m'avaient prévenu pour votre modestie. D'ailleurs, jeunes gens, vous m'aviez promis des bulles aux mayonnaise. Il est presque 11 heures et je n'ai pas pris mon petit déjeuner. On arrive donc après 15 minutes de trajet et on se gare à 100 mètres de la plage, sur les bords d'une cale où les bateaux sont entretenus en bord de Manche et descendent ici par des tracteurs plus ou moins neufs. En face de nous, de magnifiques maisons en bois ont été construites au fil des années. Elles démontrent qu'avoir du goût est toujours d'actualité. Si je n'étais pas à Grand-Camp, dans ma sombre demeure, je me verrais bien vivre dans l'une de ces villas sur pilotis. La vue au matin, quand la mer vient chatouiller vos yeux, doit être sans commune mesure. On descend la petite cale pour marcher côte à côte sur l'une des plus belles plages de France. Malgré que l'on soit au milieu de l'été, il y a peu de touristes, que j'aime ma Normandie. Ici, pas de transat privé, pas de rangée de serviettes, pas de difficulté pour trouver un coin calme et reposant. Les 19 degrés qui accompagnent cette fin de matinée et les quelques nuages cachant le soleil par intermittence ne doivent pas aider la populace à venir se poser dès les premiers rayons sur le bord de mer. Ça nous permet de profiter de la vue, des cavaliers et de leurs chevaux trottant sur la plage. Ça nous permet aussi de discuter et de me rendre compte qu'elle est vraiment agréable à écouter, la petite Jeanne. Après 25 minutes de marche, on ressort de la plage pour enfin se diriger vers le restaurant et le terrain de boules. Notre table en terrasse est prête. On n'a plus qu'à s'asseoir, à discuter tous ensemble avant le début de la compétition. Je commande un Ricard, pour faire honneur à mes amis de Provence. J'ai l'impression de vivre et je culpabilise. Pourtant cette journée est si ensoleillée que je ne suis même plus sûr d'être en Normandie.